monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, une demande spéciale, une de mes préférées. Nous allons dessiner Darth Maul ici, les bras croisés comme ça. Et puis, c'est un de mes personnages préférés après Darth Vader. Alors, commençons avec sa tête en cercle ici, un ovale. Et nous allons faire sur cet ovale, où vous pouvez voir ça comme un œuf, on va déposer un linceul par-dessus. On va dessiner un genre de serviette sur cet œuf comme ça. Et puis l'œuf peut ressembler à une tente, ou plutôt ce linceul pour ressembler à une tente. On va faire des petits plis ici. Donc imaginez un genre de serviette sur l'œuf comme ça. Et ensuite, sur cette serviette, on va dessiner un pic montant jusqu'en haut et qui se rattache, si on veut, à une grande tente qui fait le contour de cette serviette. Comme ça, une belle ligne ici. Une autre ligne de l'autre côté qui est un petit peu ondulée avec des vagues, comme ça. C'est un pli dans le vêtement. Parce que ça, c'est finalement le capuchon de Darth Maul. Et on efface les lignes intérieures du visage, celles qui dépassaient en haut. Alors, on voit déjà le capuchon de Darth Maul, si on veut. On va faire les lignes du visage un petit peu plus. Et on efface les lignes qu'on n'a plus besoin. OK. Ensuite, on doit dessiner des plis dans le vêtement. Alors, pour ceux et celles qui veulent apprendre comment dessiner des vêtements, des couvertures, toutes sortes d'éléments de tissu, ça c'est un dessin parfait pour vous. Ensuite, ici on va faire son bras gauche, c'est un bras qui est croisé, hein, il a ses bras croisés, donc le bras gauche ici vient s'attacher à l'avant avec son gant, l'endroit où ça se plie au poignet. On va faire son bras droit ici, qui vient se plier en dessous du bras gauche, comme cela, avec son biceps ici sur ce côté-ci. On va lui faire une épaule aussi de ce côté-là. Et à l'intérieur, je pense que je ne l'ai pas fait assez long. Je voudrais faire son capuchon un petit peu plus long ici vers l'avant, plus proche de ses bras. Jusqu'ici, avec une petite épaisseur de chaque côté. Et on va effacer la ligne intérieure. Hop là! Et que la magie de la vidéo est exceptionnelle. Alors, ensuite, on va lui faire l'avant-bras ici, un petit peu plus arrondi. Et ça, c'est sa cape qui passe par-dessus ses bras et qui descend jusqu'en bas, ici du côté droit aussi, comme ça. Et ensuite, on va lui dessiner un petit peu plus de détails au niveau de son capuchon. Donc, un petit peu plus courbé de ce côté-ci, un petit peu plus arrondi dans le haut. On va lui faire des lignes courbes de ce côté-ci aussi. Il ne faut pas oublier que Darth Maul a des cornes. Alors, ce sont ces cornes à l'intérieur de son capuchon qui produisent les bosses à l'intérieur de son capuchon comme ça. Alors voilà, on a notre bonhomme, pas mal dessiné. On va commencer à mettre plus de détails. Donc, ici, on a les plis pour ses gants. Okay? Darth Maul a des gants de cuir. Voici la ligne qui délimite la fin, ou le début, si vous voulez, de son gant, qui est plié aussi, et qui vient ici se joindre à son poignet, où on a des plis de vêtements aussi. Comme tu as regardé à quel point j'y vais librement. Hein? Je fais des lignes là, très très fines, très lousses. Je ne me concentre pas trop sur la perfection dans ce cas-ci. Je fais juste faire des lignes de représentation, tout simplement. Et j'efface les lignes que je ne veux plus. On va refaire cette ligne-là, puisque je l'ai effacée. Ici, on a le coude. Alors, on va faire une pointe où on avait notre cercle pour faire le coude. Ici, on va lui faire son col. Alors, sa genre de veste ici, plie à l'intérieur, vient jusqu'en dessous ici du menton. Et puis ça, c'est l'ouverture de sa veste. Et puis il y a des plis de vêtements aussi, qui viennent ici en tire-bouchon, pas en tire-bouchon, mais en vague. Le côté droit aussi a la même chose. Puis ici, on a l'épaisseur de son capuchon. De l'autre côté, la même chose, l'épaisseur du capuchon. Et ça s'en vient pas mal. Alors, on va délimiter ici la ligne de l'ombre. Alors, ce que je dessine présentement, c'est qu'il va falloir colorier énormément avec ce dessin-là. Je vous avertis d'avance. C'est une vidéo assez longue, un petit peu plus longue que celle de Yoda, je pense. Et puis, on va dessiner ensuite les lignes pour ses yeux. Pareil comme le dessin du visage. Comme ça. Je vais dessiner, hop, on efface. Je vais dessiner les lignes de détail là, en dessous de ses bras. Je les ai fait rapidement. Vous ne les avez peut-être pas vues, là. On va faire d'autres plis ici de chaque côté de son capuchon aussi. Et plus tard, nous allons tout colorier en ton de gris. Et puis, il faut beaucoup de coloriage, il faut beaucoup de mine. Faisons son nez. Voici ici, on va faire un petit nez comme ça, et les narines.
On va lui faire sa bouche. Je délimite approximativement à la distance nécessaire. On va lui mettre les yeux, mais n'oublie pas les yeux, là. On met les sourcils en premier. Et on a toujours un œil au milieu. Hein? L'œil dans le milieu démontre la distance pour les deux autres yeux. Voilà, comme ça. Généralement, c'est le pont du nez qui est l'épaisseur de l'œil au centre qu'on efface. Voilà. C'est très humide aujourd'hui, donc ma feuille colle après mes mains. J'aurais à repositionner mon papier un petit peu plus, là, plus souvent que d'habitude. C'est humide à Montréal. Alors voici un peu plus de détails pour les sourcils. Il est fâché, M. Mall. C'est pas un homme très jovial. On redélimite ici la bouche aussi, comme ça. On va lui faire les lignes de joues qui représenteront plus tard son maquillage. On va lui faire un petit peu plus le contour des yeux. Et maintenant, l'iris à l'intérieur de l'œil. Donc, un regard menaçant. Pas fâché, mais menaçant. On va lui faire ensuite l'ombre que projette sur son visage le capuchon. Et on va lui faire le design du visage. C'est ce qui rend, ces éléments-ci rendent M. Mall, M. Mall. Alors, c'est tatouage de visage. Et en passant, j'aurai beaucoup de coloriage aujourd'hui en accéléré parce que ça sauve énormément de temps. Alors, gênez-vous pas de pauser la vidéo pour me suivre. Parce que c'est comme le Spartiate. Si vous avez vu le dessin du Spartiate, il y a énormément de coloriage. Aujourd'hui, c'est pareil. Donc, je recommande de regarder cette vidéo au moins une fois et le regarder une deuxième fois pendant que vous dessinez pour mieux me suivre. Ici, le tatou en haut de la lèvre. De chaque côté, un petit pic. En dessous, ici, on fait la ligne de la lèvre qui restera plus ou moins rouge là, plus tard. En tout cas, ce sera un gris pâle. Sur son menton, il y a un genre de Y, si on veut, là. Comme ça. Ou un V à l'envers. Ici. Et ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Internet et faites des recherches sur Darth Maul. Regardez toutes les images qui sont là. Ça pourra vous aider à faire ces designs de son visage. Le design de son tatouage. Ici, il y a un V à l'envers aussi sous son œil. Comme ça. La même chose de l'autre côté, du côté droit. Un autre V à l'envers. Et allez-y d'une façon lousse. Et lorsque vous êtes certain que vous voulez garder cette ligne, allez-y plus fort, comme je fais présentement. Je pèse un petit peu plus. Et je garde cette ligne. Ensuite, le contour de ses yeux, bien sûr, il y a aussi un tatouage foncé. Et c'est une forme... Oups, je viens d'accrocher ma caméra. Pardon tout le monde! Avec ma caboche, j'ai frappé la tête contre ma caméra. Ça va balancer un petit peu, là. Désolé pour ça. Alors, je colore autour des yeux. Comme ceci. Un peu comme un raton laveur. Ça s'attache au V à l'envers. La même chose du côté droit. On colore autour de l'œil. Comme ceci. En passant, pendant que je suis en train de faire ça, je me demandais si j'ai des petites questions pour vous et vous pourrez répondre sur ma chaîne YouTube ou par courriel. Seriez-vous intéressé à avoir des casquettes Drawing with Paolo ou DWP? Est-ce que vous les porterez? C'est surtout ça ma question. Si vous aviez accès à des casquettes DWP Drawing with Paolo, est-ce que vous les porterez? Est-ce que vous les achèteriez? Si en faveur, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je vais en produire. Hein, je vais en produire, je vais en mettre disponible. Et j'en donnerai peut-être aussi dans les tirages des casquettes. Mais faites-le moi savoir. Envoyez-moi des messages. Aimeriez-vous des casquettes Drawing with Paolo? Le logo est très simple, c'est DWP. Vous pouvez le trouver sur mon site web drawingwithpaolo.com. Allez voir le logo DWP en blanc sur noir et mes casquettes seraient comme ça. Soit des casquettes ou des t-shirts, on verra plus tard. Là. Je vais décider. J'ai le goût de faire des casquettes. J'ai le goût d'en porter une moi-même, mais tant qu'à en porter une, je préfère les partager avec vous aussi. Je ne connais pas le prix encore, mais bon. Si vous dites que vous êtes intéressé, j'en ferai faire. Donnez-moi des nouvelles. J'irai sur ma chaîne YouTube pour voir vos réponses. Alors, le visage de Darth Maul avance. Le truc ici, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut que son visage se perde dans l'ombre de son
capuchon. Alors, je vais finir le petit triangle ici qui s'attache à la ligne du front et qui se rend au nez. Et puis, il y a les petites lignes ici de chaque côté qui vont s'attacher à ces cordes. On va rendre ça un petit peu plus foncé comme ça. C'est l'ombre du capuchon qui se projette ici. OK? Un petit peu plus foncé en haut encore. Donc, on va générer un dégradé du haut vers le bas. Comme ça. Et là, chaque côté ici, là, il faut rendre très foncé. Il faut que le visage, comme je disais, se perde dans le capuchon. Alors, il faut dessiner et colorier foncé jusqu'à temps qu'on va de plus en plus pâle à l'intérieur du capuchon. Donc, je vais accélérer le tout. Après, je dessine cette ligne. Hop là. Il faut que le visage semble se perdre à l'arrière. Donc, il faut qu'il n'y ait aucune ligne de délimitation entre le visage et le fond de son capuchon. Vous allez comprendre quand j'aurai terminé le côté droit ici. Et c'est pourquoi je dis de le regarder en premier avant de le faire pour mieux comprendre les étapes de ce dessin. On va mettre de l'ombre ici en dessous de sa lèvre aussi. Une ombre très pâle. On va lui faire la ligne en dessous de son nez, la ligne de la lèvre comme ça. L'ombre en dessous de son nez. On va lui faire les pupilles à l'intérieur des yeux, donner cette air encore plus menaçant. Voilà. Faire des yeux un petit peu plus petits. Et là, nous allons colorier ici un petit peu plus là, la lèvre, la rendre un petit peu plus étroite. Trouver un petit peu large. Comme ça. On va faire un petit peu plus d'ombre ici, en dessous du capuchon. Il faut vraiment donner l'impression que la tête est dans ce capuchon-là, et pas seulement qu'à la surface. Et en dessous aussi, nous allons colorier très foncé son cou là, qui est rentré dans son vêtement. En fait, il a un col en dessous de ça, mais c'est très noir. Donc, faisons ici la ligne de contour pour notre capuchon. Comme ça. Une autre ligne ici qui s'accroche à sa tête, ou bien à côté sur sa tête. Et on colore tout en gris, un gris foncé de gauche à droite. Toujours de gauche à droite. Et vous savez pourquoi, hein? Le truc, c'est de ne pas barbouiller votre dessin. Quand vous êtes en train de dessiner, c'est toujours mieux de commencer à la gauche. À moins que vous êtes droitier. Pardon hein, pour les droitiers. Les droitiers font l'inverse. Les droitiers doivent dessiner de la droite vers la gauche pour ne pas barbouiller. C'est vrai, hein, j'ai jamais porté attention aux droitiers. Je suis terriblement désolé. Aux gauchers, pardon. Les droitiers, c'est toujours de gauche à droite. Les gauchers, c'est de droite à gauche. Je ne parlais pas des droitiers, je parlais des gauchers. On colore ici. On fait maintenant là, le côté du costume. Mon dessin de Yoda avait un peu de ça, cette façon de dessiner des vêtements. Il y a beaucoup d'ombre et de lumière, des jeux d'ombre et de lumière ici. Alors, je fais foncer dans ce coin-ci, et lorsque je monte, je vais de plus en plus pâle, ce qui donne une impression d'ombre et de plis dans le vêtement. Et ce dessin, bien sûr, c'est un dessin de Darth Maul, mais c'est aussi une étude d'ombre et lumière dans un vêtement. Ou dans une serviette, ou une couverte, ou un morceau de tissu, des draps. Ici, on a sa cape qui passe par-dessus son bras et ses épaules. Et ça vient se terminer à peu près ici, là, avec le dernier pli qui va comme ça, hop, comme ça. Puis là, on colore en noir à l'intérieur. Donc, où il y a le pli, c'est très foncé, surtout ici, là, derrière son capuchon. Très foncé là. Et ensuite, à chaque ligne de pli, on fait une barre très foncée pour délimiter chaque ligne de pli. Et ça vient avec la pratique, hein, il faut l'essayer. Il faut aussi regarder les éléments réels dans la vraie vie. Là, prenez un vrai morceau de tissu, lancez-le sur votre lit ou sur un fauteuil et dessinez-le. Ça vous donne l'impression, ça vous montre comment dessiner ceci. Et ça, c'est la partie très ombragée à l'intérieur du capuchon, que l'on délimite maintenant comme ça, que l'on veut faire de très foncé à l'intérieur, près de son visage, à pâle vers le bas, parce que la lumière commence à faire son chemin à l'intérieur du vêtement ici. Délimiter la ligne du capuchon un petit peu mieux, et on colore foncé comme ça. Même chose ici, une ombre, parce que la lumière vient du haut, on en fait une ombre en bas ici. On colore foncé en dessous. On
On colore foncé pour chaque ligne de pli. Et on colore le bras au complet là, du même gris. Ici, c'est la fin, c'est ce qui délimite là, sa cape qui entoure son bras. Et l'ombre ici qui s'en va vers sa poitrine. Son bras ici, on voit son biceps là, qui est entouré aussi du même morceau de tissu. On crée un genre de dégradé. À l'intérieur, on va faire une autre ligne de pli pour son vêtement. Voilà, ici c'est son vêtement. On voit ici son col un petit peu plus. Là, on va délimiter sa mâchoire un petit peu plus. Un petit peu plus squelettique. C'est plus menaçant. Et ça s'en vient pas mal bien. Et on va colorier très foncé maintenant son vêtement et l'intérieur de son capuchon encore, en laissant certaines zones plus pâles pour créer cette idée de pli au niveau du vêtement. J'espère que vous êtes capable de me suivre à la maison. Si vous n'êtes pas capable du premier coup, faites-vous-en pas. Les vidéos ne disparaîtront pas d'ici peu, alors habituez-vous, pratiquez-vous, prenez votre temps, et vous n'êtes pas obligé de tout faire en un seul coup. C'est un des dessins les plus difficiles que je fais jusqu'à présent, ou que j'ai fait. Alors, il n'est pas simple, je vous l'avoue. Mais si vous réussissez celui-ci, vous en serez très fiers. Alors, on redéfinit les lignes ici du pli de vêtement. Et on va rendre ça, ce coin ici, un petit peu plus foncé. Alors, ce que je fais, c'est que je regarde mon dessin et où j'aimerais rendre plus foncé. Je retourne, je mets d'autres couches de mine. Alors, je pousse sur mon crayon, je colore tout simplement. Un autre petit pli de vêtement ici, pourquoi pas. Tiens. On va colorier ici un petit peu plus foncé encore. Mettre un petit peu plus de mine. Des fois, je retire ma main de la caméra, c'est parce que je pousse sur mon crayon. Je n'ai pas le goût de vous le montrer. C'est pas très élégant. Et ici, le côté droit, je vais le colorier très rapidement parce que vous m'avez vu faire du côté gauche. C'est la même chose du côté droit. Vous, les gauchers, vous faites l'inverse. Commencez de la droite et vous allez vers la gauche. Voilà, on colore l'intérieur ici aussi. N'oubliez pas, si vous avez à bouger votre pad à dessin, gênez-vous pas. Faites des rotations dessus. Moi, je ne le fais pas pour que ça reste très droit pour la caméra. Mais pour vous à la maison, si vous avez à tourner votre sketchpad pendant que vous dessinez, gênez-vous pas de le faire. C'est très important d'être confortable lorsqu'on dessine. Alors ici, je vais colorier le côté gauche du pli que je viens de créer. Je vais rendre un petit peu plus foncé ici au milieu du pli. Et ici sur le côté droit. Et on va faire très foncé ici sur le dessus. On va créer le même genre d'effet que le côté gauche. OK. Alors ici, le design est un petit peu différent que le côté gauche. On va faire un petit peu plus foncé le haut. Il ne faut pas oublier qu'il est habillé entièrement en noir, mais bon, il faut tricher un petit peu. Il faut laisser des zones un petit peu plus pâles, un petit peu plus gris pâle, gris foncé. Il faut varier les tons pour donner l'impression qu'il y a du pli dans ce vêtement-là. Alors ici, très foncé parce qu'il y a un creux. Où c'est foncé, c'est parce que c'est creux, puis où c'est blanc, c'est parce qu'il y a un reflet de lumière qui est sur une courbe, sur une bosse. Alors ici, on va mettre un petit peu plus de détails, plusieurs vagues. On va y revenir dans quelques instants. Ici, j'aimerais que ce soit un petit peu plus sombre. Donner un vrai effet de tissu. Voilà, avec un petit peu de détail. Ok, on colore ici en dessous du capuchon, très foncé, parce que la lumière ne se rend pas là. On efface les lignes qu'on n'a plus besoin en haut ici, sur le côté, le cercle pour le coude. Et là, regardez bien, ça c'est un détail pas mal fun. On fait les plis dans le gant. Regardez bien, je vais faire des zigzags là. Et ces zigzags représenteront le reflet foncé du gant. OK, voici le zigzag. OK, ça c'est la zone, tout ça je vais faire ça en noir. En haut ici, je vais faire ça en gris pâle. Mais pour commencer, je vais tout colorier le gant. Je vais délimiter sa main un petit peu plus. Voilà, comme ça. Et là, où il y avait le zigzag, je vais rendre plus foncé. On va faire son gant bien délimité comme ça. Bien délimité. Et là, je colore. Alors, je colore à l'intérieur de ce zigzag. Regardez bien comment je fonctionne.
En laissant certaines zones blanches ou plus pâles, ça donne l'effet d'un reflet. C'est pas vraiment plus difficile que ça. Et voilà, c'est le tour est joué. Donc ce beau zigzag permet de créer cet effet là, de réflexion sur le gant. Et je pourrais plus tard, si je veux, effacer des petites zones blanches avec mon efface, surtout sur son gant, puisque c'est du cuir. Et je répète ici le même effet sur son vêtement. Mais son vêtement, c'est pas du cuir. Alors, regardez bien ce que je vais faire. J'ai fait le zigzag. Je vais tout colorier en gris, comme ça. Ensuite, je vais redélimiter mon coude. Hop. Vous ne le voyez pas très bien, mais bon, je dois le faire pour le compléter à mon goût. Je vais faire ensuite, je vais colorier à l'intérieur du zigzag. Alors, dans les V du zigzag, je colore, puis je vais vers un dégradé. Et ça crée un reflet de pli instantané à mon vêtement. Voyez-vous comment je fais à chaque V de mon vêtement? Je colore plus foncé et je fais un dégradé. Alors ici, un petit peu plus foncé aussi. Ici, un petit peu plus foncé. Le gant est plus foncé que son coude. Je vais rendre un petit peu plus foncé ici en dessous de sa cape. Même chose ici. Très sombre. On va faire le côté droit, pareil comme le côté gauche. Alors, on fait des zigzags. Ça, c'est le côté de sa cape. Je vais faire sa cape différente de l'autre côté, mais c'est le même genre de design en V. Alors, je colore le tout avec un gris neutre. Son gant ici, je vais rendre un petit peu plus foncé parce qu'il est sous le bras, sous le premier bras. Et les mêmes zigzags. Et regardez, partout où il y a un V, disons une courbe là, à l'intérieur du zigzag, je fais foncer comme ça. Et ici, foncer aussi. Et puis lorsque je m'éloigne de ce V, je rends plus pâle. On va faire la courbe ici de sa cape. Hop, comme ça. On va rendre ça un petit peu plus foncé ici. Et ici, le zigzag. Là aussi. Et voilà, pour ceux et celles qui voulaient Darth Maul, le voici. J'espère que vous l'aimez. Moi, je le trouve exceptionnel. Je l'aime vraiment, celui-ci. Alors, je vais vous souhaiter une superbe journée. Merci de me suivre. Dessiner avec Paolo. À la prochaine. Passez une superbe journée. À bientôt!